à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des produits indispensables dont je ne vous parle strictement jamais. Pourquoi je vous en parle jamais? Parce qu'ils font partie de mon quotidien, qui sont pas, c'est pas les produits les plus intéressants de la Terre en termes de look ou de, voilà. Il y a des choses qui sont absolument pas glamour dans cette vidéo, et d'autres parce qu'elles sont au bureau, sur ma table de nuit, etc. et que j'oublie complètement de vous en parler. Donc c'est plus des produits un petit peu astucieux, on va dire ça comme ça. Qui me facilite la vie et que honnêtement je pourrais plus me passer aujourd'hui. Je les achète systématiquement depuis des mois, voire des années certains. Donc voilà. Je viens de vous filmer ce make-up blabla, ce make-up là, donc c'était juste avant si vous l'avez pas vu. Et c'est pour ça que je suis habillée pareil et que je suis maquillée pareil. Et on va commencer par, certainement le moins glamour de tous, on va se le faire maintenant, comme ça on s'en débarrasse. Les tampons. Donc depuis que j'ai vu une étude, en fait je sais plus sur quoi j'ai lu ça, est-ce que c'était sur 60 millions de consommateurs ou je sais plus, sur le fait ils avaient retrouvé plus de 18 pesticides différents dans les tampons qu'on trouve dans les supermarchés. Je me suis dit ah ouais, quand même tu te mets ça quand même à l'intérieur de toi, c'est quand même pas cool. Et j'avais la cup depuis quelques mois voire années, peut-être depuis 2 ou 3 ans, 2 ans. Qui est un produit dont je me sers, mais je me sers pas systématiquement. Je trouve que c'est un petit peu, en tout cas dans ma tête, hein, parce qu'il y en a qui la gardent toute la journée et qui sont pas gênés. Moi j'ai un petit peu de mal si je travaille, si je dois pas rentrer le midi, je suis un peu en panique, si je suis à l'extérieur, donc bon, c'est pas un truc, honnêtement, c'est un truc qui marche très bien. Qui me pose pas de problème, moi, il faut quand même être assez à l'aise avec son corps, donc ça me pose pas de problème, mais c'est juste que si je dois la changer, la rincer, etc., je me sens pas à l'aise de le faire si je suis pas chez moi. Donc ça c'est un peu contraignant parce qu'effectivement quand voilà, on a ces règles, on doit pouvoir se changer aisément la journée, etc. Et honnêtement je pourrais la garder toute la journée, mais psychologiquement je sais pas, ça bloque. J'ai un flux qui est très pauvre en fait, un très petit flux, donc waouh, glamour, bonjour. Donc ce que je fais c'est que je prends des tampons bio, hein, voilà, tout simplement, c'est pas vraiment une astuce. Et effectivement c'est des produits dont je ne parle jamais parce que les tampons c'est pas le truc le plus glam pour en parler. Donc je prends 2 marques différentes. Ceux-là je les trouve sur ailleurs. Ça complète souvent un panier en fait sur ailleurs. Donc c'est les organiques avec YC à la fin. Qui sont sans applicateur mais vous avez avec. Moi je prends un flux, je prends les normaux et les mini en fait. Et voilà, c'est 100% coton biologique. Et ma foi ils sont très bien, donc je sais pas si c'est un truc auquel vous avez déjà pensé, mais vous trouvez aussi sur Naturissimo ou même dans mon bio c'est bon, hein, je trouve les lingettes Natracare que j'utilise et que j'ai dans mon sac, les tampons de la même marque Natracare, donc voilà, je les prends soit sur ailleurs, soit sur Naturissimo, soit quand je vais faire mes courses, voilà, j'en ai toujours d'avance et je tourne plus qu'avec ça puisqu'il est hors de question que je remette un tampon net ou je ne sais quoi dans mon petit corps, voilà. On va enchaîner avec un autre sujet glamour, c'est la laine. Et j'ai découvert ces trucs sur ailleurs, mais alors vraiment, ça c'est vraiment le genre de produit, quand tu te perds sur ailleurs, tu tombes là-dessus. Les Mint Assure, donc c'est les Fresh Brace capsules. Donc clairement, c'est des capsules pour pas avoir une haleine de chacal. Je m'explique, j'adore manger tout ce qui est ail, oignon, etc. Sauf que ça te fait une haleine de chien, quoi, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et alors du coup je m'empêche d'en manger parce que j'ai pas envie de puer la gueule toute l'après-midi, notamment si j'ai un rendez-vous, une réunion ou quoi, c'est vraiment le truc qui marque mal. Tu vas te goinfrer de chewing-gum et tu vas te choper une aérophagie de dingue. Bon, j'ai trouvé ce produit et ça marche, mais alors du feu de Dieu ce truc. Donc je me perds sur ailleurs, comme ça peut m'arriver très souvent, et je tombe sur ça et je vois les commentaires et tout le monde est unanime sur le fait que effectivement ça marche super bien, etc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des petites gélules comme ça. Donc je carbure, hein, c'est pas que j'ai une haleine de chacal, c'est que maintenant je fais plus attention à ce que je mange en me disant ah, je vais peut-être voilà, être incommodé, non. Donc c'est des mini capsules, je vais vous en sortir une pour vous montrer. Qui sont... c'est un petit peu des capsules comme des bulles en fait. Voilà. Qui contiennent à l'intérieur de l'huile de persil. Donc vous en mettez 2 dans votre bouche, vous les laissez légèrement fondre. Alors normalement il ne faut pas les croquer. Moi il arrive un moment où je sens la capsule super molle, donc je les croque, ça te libère un goût littéralement dégueulasse dans la bouche, d'huile de persil, enfin dégueulasse. Ouais, il y a meilleur, hein, ça c'est clair. Mais par contre, tu le sens à l'intérieur de toi que t'as le souffle frais, quoi. Et même le soir, genre tu le prends le soir et tu te réveilles avec une haleine fraîche et tout, ça marche. Ce truc est un truc indispensable maintenant pour moi, j'en ai dans mon sac, j'en ai au bureau, j'en ai à la maison.
En plus, c'est absolument pas contraignant, il n'y a pas de contre-indication. C'est vraiment top de chez top. Donc ça s'appelle le Mint Assure et vous trouvez ça sur iHerb. Je vous le linkerai évidemment en barre d'infos. C'est prouvé cliniquement, c'est sans sucre, c'est immédiat et longue durée. Et voilà. Donc vraiment je surkiffe ce produit parce que je vous promets que ça sert en fait dans plein de situations. Et en fait maintenant, après tu t'habitues à avoir une haleine super fraîche et jamais calculer est-ce que je mange un tic-tac, est-ce que jamais en fait, parce qu'avec ça tu as toujours une haleine super fraîche. On va rester dans l'hygiène bucco-dentaire avec mon fil dentaire. Alors le fil dentaire, effectivement, t'en parles jamais sur ta chaîne parce que ça n'a pas grand intérêt, sauf que moi j'ai mis du temps avant de trouver celui-là. C'est le désert essence au titri. Et alors dans ma petite tête de blonde, je me dis que le titri qui est contenu sur mon fil dentaire me donne un côté antiseptique entre les dents. Donc tout va bien dans ma petite tête. Je trouve ce fil dentaire parfait en fait. Il a ce petit... Ouais, ce petit truc de titri, et je trouve que il est parfait, il se casse pas, voilà. Alors après c'est un fil dentaire, il n'y a rien de fou, mais je trouve qu'il est super bien. Donc il est évidemment sans truc synthétique, sans artificiel détergent, végétarien, sans alcool, sans couleur, voilà, hein, donc je couple ça au bain de bouche et au dentifrice de chez Jason, et avec le Mint Assure, j'ai une haleine toujours très fraîche. Bon, on va continuer dans les trucs pas hyper glamour, c'est les pieds. Alors les pieds, j'ai 3 produits qui ne quittent pas ma vie. Alors les pieds, déjà c'est un truc que j'aime pas, les pieds. J'aurais pu le mettre dans la vidéo 50 faits sur moi. Je déteste les pieds, je trouve ça moche. Je trouve ça très rare les gens qui ont des beaux pieds en fait. Je trouve que j'ai absolument pas des beaux pieds. C'est pas que je trouve, je n'ai pas des beaux pieds. Alors non seulement ils sont osseux, maigres, et voilà, et en plus ils sont très secs, donc ils produisent pas mal de peau, ils sont vite échauffés, j'ai vite mal aux pieds. Donc les pieds, si j'y fais pas gaffe, ça peut vite devenir une angoisse. Et honnêtement, tu peux porter la plus belle des sandales. Si t'as un pied dégueulasse à l'intérieur, je trouve que autant mettre des espadrilles, quoi. C'est vraiment, les pieds, j'ai un peu cette aversion, vous savez, les gens qui ont les talons pleins de peau, fendillés, jaunes, ça c'est vraiment le truc qui me donne le haut le cœur. Donc, moi je m'occupe de mes pieds une fois par semaine, c'est vraiment un rituel que j'ai intégré dans ma routine beauté. Je sais, vous devez vous dire, mais cette fille passe sa vie dans la salle de bain. En fait non, je pense que c'est vraiment c'est une routine en fait, et de toute façon, j'ai pas le choix. Donc j'ai 3 produits et j'ai une dame que je vais voir, qui s'appelle une podologue et que je vais voir tous les 1 mois et demi à peu près, qui m'enlève la majorité de ma peau sèche au couteau, là je sais pas, enfin avec son accessoire, qui me polit les ongles, qui me fait, voilà. Alors c'est pas une pédicure, si vous allez faire une pédicure, vous aurez pas ce côté, on va pas vous enlever la peau, on va pas vous couper la peau en fait, hein, je sais pas comment on dit exactement. On va vous faire un bain de pied, on va vous faire des massages, etc. Mais alors elle me fait pas de massage, hein, j'arrive, tac tac tac, elle m'enlève toute la peau, elle me fait tous les dessus de l'ongle avec sa machine, elle me ponce un peu pour adoucir, un coup de crème et 27 € et au revoir et merci. Mais c'est ce qui maintient mes pieds en bon état parce que j'ai une production de peau qui est faramineuse, parce que j'ai les pieds qui sont très secs et qui s'échauffent très vite, donc pour se défendre ils produisent de la peau. Donc moi j'entretiens, entre ces 2 visites, j'entretiens au maximum, et c'est vrai que maintenant je peux même y aller tous les 2 mois et elle n'a pas un boulot de fou comme au début, quoi. Donc qu'est-ce que je fais une fois par semaine? Je fais un bain de pied, c'est hyper important, un bain de pied. Alors pas besoin d'acheter un produit, hein. Quand j'ai pas ce produit là en stock, je prends du gros sel, quelques gouttes d'huile essentielle, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de menthe, de menthe poivrée là qui fait un effet chaud-froid, un petit peu de lavande, enfin voilà, du titri, des choses qui vont soulager, activer la circulation sanguine, etc. Ou bien j'utilise le food therapy, donc je prends sur iHerb, qui sont des sachets en fait, qui se présentent comme ça et qui viennent soulager les pieds des échauffements, qui vont venir ramollir la peau pour pouvoir la poncer ensuite avec ma petite trappe là. Qui vont aider avec les callosités, réhydrater les pieds, etc. J'aime beaucoup ce produit, ça coûte 3 francs 6 sous, hein. Ça doit coûter, je sais pas, 3 ou 4 € et je trouve ça vachement bien. Donc il y en a pour faire 3 fois. Moi je fais en fait, avec un sachet je fais 2 bains. Parce que je ne mets pas un énorme contenant, hein. Je fais ça dans une petite bassine où mes 2 pieds rentrent, on va dire. Donc j'ai pas besoin d'avoir vraiment un énorme bain de pied. J'avais acheté le truc, vous savez, pour faire le bain de pied avec
les bulles, etc. Je trouve ça nul, mais vraiment je trouve ça nul en fait. Donc je préfère me faire un bain de pied hyper classique et je mets la moitié d'un foot thérapie dedans ou bien poignée de gros sel et huile essentielle. Ça marche aussi très bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit quand même pour le prix que ça coûte, franchement, voilà, je vais pas m'en priver. Une fois que j'ai fini mon bain de pied, alors bien sûr j'ai enlevé mon vernis, etc. Je me suis limé les ongles, j'ai fait tout propre. Je passe ma râpe, donc un coup le côté fort, le côté moins fort. Sur pied humide, ça marche bien, très bien. Ça marche bien sur pied sec, ça marche bien sur pied humide. Donc vous voyez comme vous préférez. La podologue me conseille toujours de le faire sur pied humide parce que ça encourage moins la peau à pousser ensuite. Et ensuite je mets mon sauveur de pied qui est le Captain Blanc&Chip Avocado et Peppermint main, cuticule et pied et baume pour les pieds en fait. Donc qui est un produit qui est très gras, qui est vraiment un baume et que je masse. Alors il en faut très peu. Je masse ça sur vraiment bien sur mes talons, mes pourtours de doigts. Je fais bien les cuticules, les ongles, etc. Et je mets mes sublimes chaussettes EcoTool. Alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas. Je les mets parce que je les ai achetés sur ailleurs. C'est un coton bio. C'est censé être, c'est censé favoriser en fait l'hydratation de vos pieds. Bon, je les trouve rigolotes et je m'en sers en fait. Hein, je m'en sers toutes les semaines, donc voilà. Et je dors avec. Alors il y a toujours un moment dans la nuit où je les enlève parce que ça m'a gavé, mais je les garde une bonne partie de la soirée et du coup le matin j'ai des pieds tout doux et tout bien réhydratés, etc. Et ensuite je mets mon lait corporel, ma crème corporelle tous les matins sur mes pieds, hein, tous les matins, tous les soirs, et c'est tout. Voilà, donc c'est pas glamour, c'est des produits dont je vous parle strictement jamais, mais honnêtement je peux pas m'en passer, c'est un truc que je fais vraiment systématiquement toutes les semaines. Bon voilà, on a fini avec les trucs vraiment pas glamour, on va passer maintenant aux choses qui sont un petit peu plus beauté on va dire. Un truc dont je vous parle jamais, c'est mon top coat et ma base pour les ongles. Alors c'est un très bon exemple, je me fais les ongles tout le temps. J'ai enlevé mon vernis hier soir, je me suis fait une manucure soin on va dire hier soir, et je vais me faire le vernis tout à l'heure. Je vous en parle jamais et pourtant je les rachèterai tant que je les trouverai ces produits. Tout d'abord la First Base de chez Cure Bazar qui est pour moi une des meilleures bases pour le vernis. Donc moi je me fais le vernis qu'une seule fois par semaine, il tient la semaine. Je trouve que c'est une base qui d'abord va lisser l'ongle. Moi j'ai les ongles qui pourraient avoir un petit peu de stries en fait et ça les lisse super bien. Je pense que c'est lui qui fait très bien tenir mon vernis avec le top coat. Donc je mets toujours une couche de base, 2 couches de vernis. En général un Treat Collection, un Smith & Cult ou un Cure Bazar. Et une couche de top coat qui est le Dry Finish Top Coat de chez Treat Collection. Donc alors il est transparent normalement, mais comme j'ai mis beaucoup de rouge dernièrement, il s'est un peu teinté. Quand j'ai su qu'Emilie allait arrêter la marque, j'en ai pris 3. Donc j'ai du stock. Quand je pourrai plus le commander chez Emilie, je pense que je ferai une commande directement sur le site. En tout cas, c'est le top coat pour moi qui sèche rapidement, en tout cas au contact, hein, en surface, qui fait tenir super bien votre vernis, qui apporte une brillance de dingue, qui fait un peu un aspect gel, vous voyez, gel-like. J'en remets une couche dans la semaine. En général, je fais mon vernis le samedi ou le dimanche, donc je remets une couche le mercredi ou le jeudi pour redonner de la brillance à mon vernis et reprolonger la tenue. Et ensuite, le week-end, je l'enlève et je le refais. Et ça marche très bien comme ça, je me fais les ongles qu'une seule fois par semaine et c'est parfait. J'utilise ça sur les pieds également et honnêtement c'est le duo, c'est le meilleur duo que j'ai trouvé en fait pour ça. On reste dans les mains avec la crème pour les mains, donc je suis une grande consommatrice de crème pour les mains. J'ai au bureau celle de chez Aurelia Probiotics que j'aime beaucoup, mais ma préférée d'entre toutes et celle que je rachète, je crois que c'est mon... Alors j'ai un tube au bureau, j'ai un tube dans la voiture, ça c'est mon tube de la table de chevet qui est pas très loin d'être fini, c'est celle du Dr Oshka. La crème pour les mains du Dr Oshka, que je trouve parfaite. C'est un soin protecteur, donc ça pénètre rapidement. Ça a bien sûr une composition nickel. Et je trouve que c'est la crème qui réhydrate super bien, sans laisser de toucher gras, qui répare visiblement les mains, qui sent bon. Je l'adore. Voilà. Franchement, je l'adore. Et toujours pour les mains, un produit dont je ne parle jamais non plus, c'est ma crème cuticule, donc c'est le Burt's Bees Baume pour les mains, alors qu'en fait moi je me sers uniquement en cuticule, qui se présente comme ça, je m'en sers pour les pieds aussi. Quand je mets pas le Captain Blanc&Chip, donc c'est un baume, hein, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on fond, comme ça. Donc ça il est neuf, j'en avais quasiment fini un et j'ai donné la fin à une copine pour qu'elle essaye. Et ensuite je viens masser, surtout quand j'ai pas de vernis comme aujourd'hui par exemple, je l'ai fait hier soir, je vais le refaire tout à l'heure et en fait je masse bien ma cuticule et mon ongle et en fait ça vous hydrate et ça vous fait un contour très net en fait, du contour de l'ongle. Donc franchement j'aime beaucoup ce produit. Ma mère m'avait fait un petit coffret à Noël avec plusieurs produits Burt's Bees, dont celui-là. Et du coup j'ai racheté un coffret parce que le produit en full size n'était pas dispo, donc voilà.
Ensuite, un produit dont je me sers tous les jours, c'est un nettoyant pour les pinceaux qui est organique. Est-ce qu'il est bio? Non, il n'est pas bio, il est organique. Cruelty free, etc., etc. Mais je crois qu'il n'y a que des ingrédients naturels dedans. Les ingrédients doivent être sur la boîte. Bon bref, c'est sans parabènes, c'est formule douce, complètement naturelle, qui désinfecte et qui prolonge la vie de vos pinceaux. Donc c'est le Mineral Fusion Brush Cleaner. C'est un spray qu'on vaporise en fait sur son pinceau. On le frotte ensuite contre une serviette de toilette propre. Moi j'utilise les petites invités, vous savez, j'en achète exprès, puis je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux. Donc je m'en sers le matin après m'être maquillée pour pas avoir à nettoyer mes pinceaux systématiquement. Ça sent bon le pamplemousse, ça nettoie bien, ça désinfecte et je trouve que c'est parfait pour pas avoir à laver ses pinceaux tous les jours. Donc il en existe plein des nettoyants pour pinceaux, mais j'en avais pas trouvé des naturels, donc j'ai trouvé ça sur ailleurs, je l'ai pris. J'en suis super contente, c'est vraiment le genre de produit que je rachèterai parce que je le trouve vraiment très bien. Et donc oui c'est ça, c'est à l'huile essentielle d'orange, de pamplemousse, d'eucalyptus et de lavande et de romarin. Donc voilà, pour nettoyer et pour désinfecter. Dernier produit dont je vous ai parlé peut-être qu'une seule fois, c'est mon Sleep Balm de chez Badger. Donc c'est un baume pour favoriser le sommeil et l'endormissement. Donc jusqu'à présent j'utilisais des brumes, en fait, bon, c'est un baume qui se vend comme ça, c'est assez classique. Ça sent très 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 bon, la lavande et l'orange, la bergamote lavande. Jusqu'à présent, donc ça c'est organique. Jusqu'à présent j'utilisais des brumes d'oreiller en fait. Et mon mari a beaucoup d'allergies, notamment en ce moment puisque c'est la période. Et du coup j'ai l'impression que ça le gêne en fait d'avoir ces odeurs. Je trouve qu'il a une gêne en fait, donc j'en utilise plus depuis quelques temps. Mais avant j'utilisais donc ma brume pour l'oreiller, plus ça, et j'utilise maintenant plus que ça. Alors si vous êtes insomniaque, autant vous dire que ça ne va pas vous faire vous endormir. C'est vraiment un rituel que j'ai pris l'habitude de faire, qui me détend, qui effectivement les huiles essentielles, etc. ça vous apaise. Ma foi, j'ai l'impression que ça marche bien. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est réel? Est-ce que honnêtement je continue à l'utiliser? Comme aurait dit ma grand-mère, si ça te fait pas du bien, ça te fait pas du mal. Donc c'est un truc que j'aime bien faire, donc j'en mets sur les poignets, les tempes et dessous au niveau des narines pour le sentir. Et ma foi, c'est un rituel que je fais depuis super longtemps maintenant et que j'aime beaucoup. J'en ai peut-être parlé une seule fois et ouais, c'est l'odeur du dodo et j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour le petit Sleep Balm de chez Badger. Vous trouvez ça sur Bazar Bio et aussi sur ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo des produits indispensables dont je ne vous parle jamais. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi les vôtres, en fait, les trucs les moins glamour mais que vous ne pourriez pas vous passer parce que je trouve que c'est assez intéressant de savoir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.